bonjour à tous. Avant de commencer, je vous dis que l'arbitre du match sera l'Italien Davide Massa, MA2SA, et que l'équipe de France jouera en bleu, bleu, rouge. Qui veut poser la première question à Raphaël? Ici, Damien Ferrero, TF1. Raphaël, bonjour. Bonjour. Décidément, les France-Angleterre ou Angleterre-France sont toujours un peu particuliers ces derniers temps. Quel souvenir vous gardez de celui joué en 2015 et qu'attendez-vous de ce début de match demain? C'est vrai que notre dernière opposition face à l'Angleterre, c'était dans un contexte particulier. C'était un match difficile à aborder, de par le contexte, mais voilà, c'est vrai qu'on avait été très bien accueillis par les Anglais. Demain, je sais qu'il y aura un accueil aussi qui leur sera réservé. Donc, c'est vrai que c'était un match spécial. Voilà. Demain, il y aura, je pense, une belle ambiance. Et voilà, c'est vrai que c'est deux matchs avec un contexte un peu spécial. Question. They always say that the matches between France and England are quite peculiar. How do you remember last encounter between those two nations? Answer. It's true, the last encounter between France and England was quite peculiar because of the context, but we were warmly welcomed by England, and tomorrow we'll give a warm welcome to the English team as well. La chaîne L'équipe, Pierre Liguet. Bonjour Raphaël. Bonjour. Avec 3 jours de recul, comment expliquez-vous cette défaite en Suède? Est-ce que vous avez des regrets, des remords, et comment se sont déroulés ces 3 jours dans l'intimité de Clairefontaine? Ces 3 jours, voilà, on s'est remis à l'entraînement et puis voilà, on a digéré cette rencontre et voilà, on a continué à avoir nos repères à Clairefontaine et puis se projeter sur le match de demain. Forcément, c'est pas le résultat qu'on attendait. On avait envie de conforter notre première place, ça n'a pas été le cas. Donc bien sûr que c'est une déception ce résultat. Maintenant, on sait qu'il reste des matchs, il y a des points à aller chercher. Donc on est bien sûr très motivé par la suite de ces qualifs et voilà, on est bien sûr confiant de nos forces, mais on sait que ça va être difficile et il va falloir aborder chaque match comme si c'était une finale pour pouvoir se qualifier. Question. Hi Raphael, 3 days after losing against Sweden, do you have any remorse? How is it going on in Clairefontaine? Answer. Well, actually we have accepted the defeat and now we are focusing on next game against England. Of course we would have preferred another result and we were disappointed, but there are still points to grab and we will do our best during all games left. Le Parisien Dominique Sévrac. Bonjour Raphaël. Bonjour. Quel est l'intérêt selon vous de France-Angleterre? C'est déjà une affiche de prestige. C'est un match face à de bonnes équipes. On a bien sûr à cœur de bien finir la saison. C'est un match qui va permettre aussi de donner du temps de jeu à une partie de l'effectif. Donc voilà, on va pas se mentir. À chaque match, il faut prouver, il faut démontrer qu'on a notre place. Donc il y a déjà cet enjeu individuel et collectivement, on a envie de finir la saison sur une bonne note. Voilà, on veut gagner après une défaite et c'est important pour nous, c'est important pour la dynamique du groupe et voilà, après c'est un match devant nos supporters avec le maillot de l'équipe de France, donc dans tous les cas il y a toujours une motivation et même si c'est un match amical, on a envie de gagner. Question. Hi Raphael, how do you see this next encounter against England? Answer. Well, two great nations are going to compete and we want to end the season on a positive note and it will be the occasion for some other players to have some additional game time. We will all give our best and we will show we deserve to be there. And we will all show that we have our place there and be motivated 100%. RMC BFM, Jean Rességuier. Bonjour Raphaël. Bonjour. Pour revenir sur le match de vendredi, la défaite, c'est dû à
à la boulette du capitaine et gardien de but, ou c'est un déficit collectif? C'est une erreur individuelle ou c'est une erreur collective? Comment on peut l'interpréter? Comment vous l'avez interprété avec un petit peu de recul? C'est bien sûr une défaite collective. Voilà, il y a eu ce qui s'est passé en fin de match, mais voilà, je pense que dans l'ensemble, on n'a pas réalisé le match qu'on aurait dû réaliser. On en est conscient. Voilà, c'est un match, même si c'est en fin de saison, c'était un match très important pour nous, qu'on a abordé avec de la motivation. Après, avec du recul, oui, c'est vrai, on aurait pu être plus conquérant sur le terrain dès le début du match. Voilà, après, le match nul, ça aurait été mieux, bien sûr. Mais voilà, je pense que dans l'ensemble, on aurait pu faire mieux dans tous les compartiments du jeu. Voilà, on a manqué un peu de tout. Et c'est ce qui a fait qu'on a obtenu ce mauvais résultat. Et voilà, je pense pas que ça soit du fait d'une action individuelle. So, a few days later, how do you see Friday's defeat? Is it because of one man or is the group to blame? Well, I think it's because of the group. We should have had a different match, and it was very important for us at the end of the season. We were all motivated and expected something different. A draw would have been better, obviously, and I think we missed a bit of everything during this game, and well, we will try to do better next time. Oui. Question from the BBC, please. How much have you seen and watched of Harry Kane's development over the last 2 or 3 years, and how would you describe his qualities as a centre forward, as a goal scorer? Question de la part de la BBC. Alors, comment avez-vous suivi Harry Kane au cours de ces 2-3 dernières années et comment le voyez-vous à la position qu'il occupe? Harry Kane, c'est un très bon joueur, c'est un très bon finisseur, c'est un joueur qui est assez complet, qui est capable de prendre la profondeur, de jouer de haut but. C'est un joueur qui est puissant et qui a le sens du but. Donc c'est un joueur qui a vraiment de belles qualités. C'est un joueur qui continue d'évoluer, qui reste un jeune joueur mais qui a déjà beaucoup de maturité. Et voilà, c'est un très très bon joueur. Well, he is a very good player. He knows how to finalize situations and knows how to be complete, to play in deep, and he knows how to score as well. He has many qualities and he evolves a lot. Though he's still young, he is very mature. Radio France, Sébastien Hazard. Bonsoir Raphaël. Bonsoir. Est-ce que durant ces quelques jours de retour à Clairefontaine, il a fallu avoir quelques petits signes de soutien, un peu plus que d'habitude, d'encouragement envers le capitaine Hugo Lloris? Non, pas besoin, parce que voilà, personnellement, je lui ai dit ce que je pensais de lui et que ça changeait rien à ce qu'on pense de lui, ça change rien au joueur que c'est, à la personne que c'est. Maintenant, c'est un fait de jeu, ça fait partie du foot. Des erreurs, il en commet très peu. Maintenant, c'est un gardien, donc ça paye cash. Maintenant, c'est pas arrivé au bon moment, c'est sûr, mais il n'y a jamais de bon moment. Après, je pense qu'il a la confiance du groupe qui est totale. C'est notre capitaine et voilà, il sait le soutien qu'il a du groupe, il sait la place qu'il a, il sait l'importance qu'il a dans ce groupe. Donc voilà, c'est fait, c'est du passé et on sait que dans l'avenir, il continuera à nous sauver, à nous faire gagner des matchs et c'est ça qui compte. Donc voilà, il n'y a pas besoin de lui remonter le moral, il sait qu'on est avec lui. Question: Did Hugo Lloris need some additional support over the last few days? Answer: No, I personally told him what I thought about him and I said that this didn't change anything. It's football and we all make mistakes. Obviously, when you play at his place, well, it pays cash when there is a mistake, and we trust him all, and he will continue saving us during other phases, and we don't have to cry over spilt milk. Sud-Ouest, Nicolas Le Gardien. Bonsoir. 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 Le dernier match avec beaucoup de changements contre l'Espagne avait été assez compliqué. Est-ce que ça vous complique vraiment la vie, les forts turnovers sur ce genre de match?
C'est vrai que c'est une question aussi d'adaptation parce qu'il y a des repères qui changent. Maintenant, il y a un groupe qui a des qualités, qui est ensemble depuis quelques temps, qui vit ensemble et les joueurs se connaissent bien. Donc voilà, je pense que c'est un état d'esprit à avoir, même si c'est le dernier match de la saison, même si c'est un match amical. Et de toute façon, c'est ce que doit nous apporter le maillot de l'équipe de France. Donc je pense que si on est tous portés vers la même idée de jouer, de jouer ensemble, de prendre du plaisir, de donner du plaisir aussi à nos supporters, voilà, je pense qu'il y a tout pour faire un beau match et un bon match. During last match against Spain, we have seen a lot of subs. Is this a problem for you? Answer: well, it's true we need to be more adaptable with many subs, but we have a great group here with many qualities and we know how to share things together and we quite well live together actually. And I think we just need the good mental state, and in the end, if we have the right mental state, then we'll be able to play together, have fun and give fun to the fans as well. Ok, merci Raphaël. Merci. Tu vas aller te préparer. Annie. Qui veut poser la première question à Didier Deschamps? Oui, Philippe Sansfourche, RTL.